Salut tout le monde, bienvenue sur ce tutoriel. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment entrer et sortir d'un véhicule sur Unity. Le script d'aujourd'hui va pouvoir être réutilisé sur tout type de véhicule, donc que ce soit terrestre, marin, aérien, bref, vous pourrez le réutiliser pour absolument tout. C'est probablement le tutoriel qui m'a été le plus demandé depuis la création de la chaîne, et je suis assez étonné du nombre de demandes que j'ai eues parce que c'est un système qui reste relativement simple, même pour un débutant. Vous allez voir que c'est simplement un enchaînement très logique de plusieurs choses qui vont nous permettre de faire fonctionner le véhicule ainsi que le personnage. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser le FPS Controller, donc vraiment le personnage de base de Unity que vous pouvez télécharger dans Standard Asset, ainsi que la voiture de base du Standard Asset, donc issu du même pack. Si vous avez déjà téléchargé le Standard Asset, vous pourrez le retrouver dans Asset, Import Package, et ici vous pourrez importer Vehicles, qui vous permettra d'avoir la voiture, ou alors Characters, qui vous permettra d'avoir le personnage. Et bien évidemment, vous pouvez importer les deux si vous avez aucun des deux. Si vous utilisez un autre véhicule que moi, le script demandera quelques adaptations, mais vous verrez que c'est relativement simple, et vous pourrez vraiment l'adapter sur tout type de véhicule. Je vais commencer par vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre système. Donc là, j'ai mon personnage de base, je peux me déplacer dans ma scène tranquillement. J'ai ma voiture, si je m'approche et que j'appuie sur un bouton, je rentre dans ma voiture. Cette voiture, je peux la déplacer dans ma scène. Là, j'ai mis quelques box, je peux rentrer dedans. J'appuie sur un bouton et vous voyez que la voiture s'arrête, mon personnage sort de la voiture et on voit bien que on est toujours dans la même scène, qu'il n'y a pas eu de reset ou quoi que ce soit. Donc les box sont toujours éparpillées parce que je suis rentré dedans, la voiture est toujours là et je peux de nouveau me déplacer tranquillement avec mon personnage. Et évidemment, retourner dans la voiture, déplacer la voiture. Voilà pour le système qu'on va créer aujourd'hui. Avant de rentrer directement dans les détails du script, j'aimerais vous expliquer comment fonctionne le système. En fait, on a notre personnage qui peut être déplacé de façon indépendante. Donc la voiture soit là ou non, ce personnage peut être déplacé dans la scène. D'un autre côté, on a notre voiture qui, elle aussi, peut être déplacée de manière indépendante. C'est-à-dire que si le personnage n'était pas là, cette voiture, on pourrait très bien la conduire, si on faisait par exemple un jeu de voiture, on pourrait très bien conduire cette voiture sans forcément qu'on ait un personnage qui puisse entrer et sortir. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est un petit peu lier les deux systèmes. On pourrait dire en fait qu'on a deux joueurs. Le joueur FPS controller qu'on peut déplacer dehors, et le joueur voiture qu'on peut déplacer voilà, en roulant partout dans notre scène. Et donc ce qu'on veut, c'est que ces deux joueurs ne soient pas actifs en même temps. On veut que le FPS controller soit actif lorsqu'on n'est pas dans la voiture, et lorsqu'on entre dans cette voiture, on veut que ce soit la voiture qui soit activée. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce personnage, on va lui donner l'autorisation de se déplacer de manière normale dans la scène, hein, donc il pourra aller voilà comme ça, comme il veut. Et lorsqu'il sera près de la voiture, il aura l'autorisation d'entrer dans cette voiture, et s'il rentre, ce FPS controller, on va le désactiver. Donc on peut dire en quelque sorte qu'il sera plus dans la scène, il sera toujours là, hein, mais il sera pas activé. Et on va accéder au script de notre voiture. Donc pour l'exemple ici, j'ai pris la voiture comme je l'ai dit du Standard Asset. Donc lorsque le joueur va entrer dans cette voiture, je vais activer Car Controller qui permet de déplacer cette voiture, ainsi que Car User Control, Car Audio, donc ça c'est pour l'audio de la voiture, mais c'est pareil. Tous les scripts qu'on a besoin pour bien faire fonctionner cette voiture, eh bien on va les activer. Et donc, c'est cette voiture qui prendra en quelque sorte le relais et qui deviendra le joueur. Et donc cette voiture, on pourra comme ça aller la déplacer comme on veut, sans pour autant que le script du joueur nous embête. Et donc, lorsqu'on va arrêter cette voiture et qu'on va sortir, eh bien on va simplement réactiver le FPS controller, donc on pourra de nouveau déplacer notre personnage à la première personne, et on va désactiver les scripts de notre voiture. Donc tout ça, c'est plutôt logique. Maintenant, je vous ai juste parlé d'activer et de désactiver des objets. Mais si maintenant on désactive le FPS controller, donc on est dans notre voiture et qu'on arrête notre voiture par exemple tout là-bas et qu'on sort, eh bien vous avez vu dans l'introduction que notre joueur est bien sorti à côté de la voiture. Il n'a pas été réactivé là où on l'a désactivé, donc il serait par exemple ici alors que la voiture on l'a arrêté là-bas. Et bien ce qui va se passer, c'est que lorsque le joueur entrera dans la voiture, donc le FPS controller ici, il va devenir un enfant de la voiture. Donc il va faire comme ça, comme je l'ai fait ici, comme si on allait le glisser-déposer à l'intérieur de la voiture, et on va le désactiver. Donc ça c'est ce que je vous ai expliqué. On va déplacer notre voiture où on veut, par exemple tout là-bas, et si maintenant on veut que notre joueur sorte de la voiture,
eh bien on va le réactiver, notre FPS contrôleur, et on va le sortir de la voiture. Donc ça sera plus un enfant de car. Et donc là, vous avez vu que le joueur est bien sorti à côté de la voiture. C'est pas facile à expliquer, mais c'est quelque chose de totalement logique. On va donc maintenant passer au script. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails sur les différentes variables, je vais simplement vous expliquer à quoi elles servent, et ensuite je rentrerai plus dans les détails dans la fonction update, parce que c'est vraiment là-dedans que tout le système fonctionne. Donc player c'est notre joueur, car c'est notre voiture, car caméra c'est la caméra de notre voiture, parce qu'on aura deux caméras, une pour le joueur, une pour la voiture. Can enter c'est une variable qui nous permet de savoir si le joueur peut entrer dans la voiture. Donc cette variable est sur true lorsque le joueur est proche de la voiture et sur false lorsqu'il est trop loin pour entrer à l'intérieur. Is inside nous permet de savoir si le joueur est à l'intérieur de la voiture ou s'il est à l'extérieur, donc c'est sur false, c'est qu'il n'est pas dedans. Private audio source car audio, ça c'est une array, donc c'est plusieurs audio sources qui sont stockées dans cette variable, et ce sont en fait toutes les audio sources de la voiture. Il faut savoir que cette voiture possède plusieurs audio sources, et notamment une pour chaque roue. Donc chaque roue émet un son, donc de freinage ou d'accélération. Donc toutes ces audio sources, on va les stocker quelque part, ce qui nous permettra en fait de les désactiver et de les activer. Donc lorsqu'on rentre dans la voiture, on pourra activer le bruit du moteur, le bruit des roues, etc. Et lorsqu'on sort, on pourra désactiver toutes ces audio sources. Donc comme ça, quand le personnage sort de la voiture, on n'a pas le bruit du moteur qui tourne en permanence. Time left, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En fait, ça nous permet d'éviter un bug et de pouvoir réutiliser la même touche pour entrer et sortir de la voiture. Mais j'y reviendrai juste après. On a ensuite une variable canLeave qui de base est sur false, et c'est une variable qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on peut quitter la voiture. Donc en fait, ces deux variables ici, timeLeft et canLeave, permettent donc d'éviter un bug, mais comme je l'ai dit, j'y reviendrai dans un petit instant. Juste avant de passer à la fonction start, petite précision, le script qu'on est en train d'étudier, donc que j'ai appelé carEnter, se trouve sur un GameObject qui s'appelle EnterBox, et qui lui-même se trouve dans la voiture. Donc c'est un enfant de notre voiture, EnterBox ici. En fait, cette boîte permet de savoir si le joueur peut entrer dans la voiture. Donc vous voyez que c'est simplement un box collider qui se trouve au niveau de la porte gauche de la voiture et au niveau de la porte droite. Et donc si notre joueur est dans cette zone-là, donc il est près de la porte gauche ou de la porte droite, il peut rentrer dans la voiture et donc en prendre le contrôle et voilà, après aller se balader, se déplacer avec la voiture. Donc juste voilà, petite précision, le script qu'on est en train d'étudier se trouve non pas directement sur la voiture, mais sur un autre objet qui est un enfant de la voiture. De toute façon, je vous montrerai, après avoir étudié le script, comment le mettre en place et donc comment entrer et sortir d'un véhicule avec ce véhicule de base là. Première chose à faire, assigner car et player. Alors vous pouvez le faire depuis l'inspecteur, mais pour éviter d'avoir à le faire à chaque fois, je l'ai directement mis dans la fonction start. Donc la voiture, c'est simplement le parent de l'objet qui possède ce script. Donc l'objet qui possède ce script, c'est EnterBox, et son parent, c'est simplement car. Donc on va stocker cet objet car à l'intérieur de notre variable car. Le joueur, on va simplement récupérer l'objet qui possède le tag player, donc pour le récupérer et l'assigner. Alors donc faites bien attention que votre FPS controller possède bien le tag player là-haut. Et ensuite j'assigne timeLeft sur 1. Mais comme je l'ai dit, timeLeft, on y reviendra après. Avant de passer dans la fonction update, je vais aller tout en bas de mon script et on va voir ici void onTriggerEnter et onTriggerExit. Alors si vous avez déjà entendu parler de ces deux fonctions, vous savez à quoi ça sert. Et je l'ai même de toute façon écrit, c'est la détection du joueur dans le cube d'entrée. Le cube d'entrée, c'est celui que je viens de vous montrer, ce fameux EnterBox. Si le joueur entre dans cette zone, donc onTriggerEnter, on vérifie que l'objet qui rentre dans cette zone est bien le joueur, et si c'est le cas, canEnter passe sur true. Donc le joueur a le droit d'entrer dans la voiture. Donc il n'est pas encore entré dedans, mais il a le droit d'entrer dans la voiture s'il le souhaite. Et à l'inverse, onTriggerExit, donc ça veut dire que le joueur, il est là, ça veut dire que le joueur est dans la zone et qui s'éloigne de la voiture, donc il sort de cette box, et bien canEnter passe sur false, parce que le joueur est trop loin de la voiture pour entrer à l'intérieur, donc on lui enlève l'autorisation d'entrer dans la voiture. Voilà, maintenant on peut directement repasser à la fonction update qui est vraiment le cœur de notre script. Donc cette première condition, ça va être si on entre dans la voiture. Donc ça veut dire que canEnter est sur true, donc c'est que le joueur est dans cette fameuse zone,
et qu'il appuie sur la touche E. Donc moi j'ai choisi E, mais comme d'habitude, vous prenez la touche que vous voulez. Alors, si ces deux conditions sont réunies, is inside passe sur true. Ça veut dire que notre joueur est maintenant à l'intérieur de la voiture. Alors j'ai ajouté quelques espaces entre plusieurs lignes, c'est pour rendre ça un petit peu plus clair et pour expliquer un petit peu plus facilement les différentes lignes, mais vous pouvez bien évidemment enlever tous ces espaces si vous le souhaitez. Donc, is inside pass sur true, le joueur est à l'intérieur, donc première chose à faire, le parent de notre joueur va devenir le parent de notre objet qui possède ce script. Donc en fait, ça va être car. Donc ce qu'on va faire, c'est que le FPS controller va simplement devenir un enfant de car. C'est comme si on allait maintenant, comme je viens de le faire, glisser à l'intérieur. Donc le FPS controller est maintenant dépendant de notre objet car. Donc voilà ce qui va se passer. Ça va se faire via script, et je viens juste de me rendre compte que plutôt que de mettre GameObject.transform.parent, on peut juste mettre car.transform. Voilà, ça sera un petit peu plus simple parce que de toute façon, car on l'a référencé dans une variable, le parent de notre joueur va devenir la voiture. Le joueur va en quelque sorte entrer dans la voiture. Puis ce fameux joueur, on va le désactiver. Parce qu'on veut maintenant prendre le contrôle de la voiture. On ne veut plus pouvoir déplacer le joueur pour qu'il se balade à pied, et on va aussi en profiter en désactivant le joueur entièrement. On va aussi désactiver sa caméra. Donc il faut aussi qu'on désactive cette fameuse caméra, parce que juste en dessous, vous voyez qu'on active la caméra de la voiture. Ensuite, on a trois choses à faire avec cette fameuse voiture. On va récupérer son component car controller, car user control et car audio, et on va activer ces trois scripts. Donc ces trois scripts se trouvent sur cette fameuse voiture, car controller, car user control, car audio, et ce sont donc les trois scripts qui permettent de faire fonctionner la voiture. Car controller qui permet de choisir notamment à quelle vitesse on va aller, à quelle force on va assigner lors d'un tournant ou lors d'un freinage, etc. Donc ça se trouve sur car control, sur car controller. Sur car user control, le script car user control permet de contrôler cette fameuse voiture, et car audio, je pense que c'est assez transparent, c'est simplement l'audio de la voiture, donc le bruit de moteur, le bruit d'accélération, de freinage, etc. Time left, on y revient après. Et ensuite j'ai mis on récupère et on active toutes les audio sources. Alors la toute première fois que vous allez entrer dans cette voiture, ces lignes ne vont servir à rien. Parce que les audio sources vont s'activer toutes seules. Mais vous allez voir après que lorsqu'on va sortir de la voiture, donc comme je l'ai dit, on va couper le son de cette voiture, on va couper le moteur. Ça veut dire que si on sort de la voiture et qu'on re-rentre dans cette voiture un petit peu plus tard, ce qu'on veut c'est réactiver l'audio de cette voiture quand même. On veut de nouveau entendre le bruit du moteur, on ne veut pas avoir une voiture silencieuse. Donc il est nécessaire de mettre ces lignes-là, non pas pour la première entrée dans la voiture, mais pour la deuxième, troisième, etc. Toutes les autres entrées qu'on aura par la suite. Et donc ce qu'on fait ici, c'est que dans la variable car audio, on récupère toutes les audio sources de notre voiture. Donc vous noterez qu'on a bien mis getComponents avec un S et pas juste getComponent. Sinon on n'aurait récupéré qu'une seule audio source, mais comme je l'ai dit, on a plusieurs audio sources, donc il faut toutes les récupérer. Et donc ensuite j'ai fait une boucle. Pour chaque audio source qu'on a dans notre fameuse variable, eh bien on va simplement l'activer. Voilà pour l'entrée dans la voiture. Donc vous voyez que c'est assez simple, c'est assez logique. Passons maintenant à la deuxième condition qui se trouve aussi dans la fonction update, si on sort de la voiture. Et cette condition, c'est quasiment la même chose qu'avant, c'est juste l'inverse. Donc le parent du joueur va devenir nul. Le joueur qui est à l'intérieur de la voiture, on va simplement le sortir. Et donc ce qui va se passer lorsqu'on sort de la voiture, on va simplement sortir ce FPS controller de notre voiture. Et donc il va redevenir indépendant par rapport à la voiture. On réactive le joueur parce qu'il faut parce que vu qu'on est sorti, il faut de nouveau qu'on puisse le déplacer, qu'on ait sa caméra, etc. On désactive la caméra de notre voiture parce qu'on ne veut plus avoir cette caméra activée, on n'est plus dans notre voiture. On désactive tous les scripts de fonctionnement de la voiture. Parce que si on ne les désactive pas, on pourra déplacer le joueur et la voiture en même temps. Donc là, il y aura un gros problème. Donc voilà, désactivation du fonctionnement de la voiture. On dit que le joueur n'est plus à l'intérieur et que le joueur ne peut plus sortir de la voiture parce que forcément, il est déjà sorti. Et pour terminer cette fameuse question au niveau de l'audio, pour chaque audio source qu'on a sur notre voiture, eh bien, on les désactive. Donc on coupe le son du moteur, le son des roues, le son de freinage, bref, on coupe tous les sons qu'on a sur notre voiture. Et maintenant, le script est en fait terminé.
il reste simplement une petite partie ici qui nous permet d'éviter un bug, et donc c'est ce fameux time left dont je vous parlais depuis avant. Mais sinon, on a déjà parlé de tout, hein. Donc c'est vraiment cette fonction, ou plutôt cette condition d'entrée et cette condition de sortie qui font tout fonctionner. Maintenant, parlons un petit peu de ce fameux time left. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis qu'on peut rentrer dans la voiture avec la touche E et qu'on peut sortir aussi avec la touche E. Le problème avec Unity, c'est que vous voyez que lorsqu'on entre, donc on appuie sur E, is inside passe sur true. Le truc, c'est qu'Unity réagit tellement vite qu'il va voir ici que is inside est sur true et que j'appuie aussi sur E. Donc en fait, il va me rentrer dans la voiture et directement me ressortir instantanément. On va même pas avoir l'occasion de voir la caméra de la voiture s'activer. Ça va être instantané, et donc la seule solution pour éviter ça, ça aurait été d'avoir une touche pour rentrer dans la voiture, donc sur E, et une autre par exemple ici remplacée par F pour sortir. Mais c'est pas très agréable d'avoir une touche pour entrer et une touche pour sortir, c'est pas vraiment le truc le plus pratique, donc j'ai décidé de réutiliser la même touche, mais j'ai utilisé ici, dans la condition pour sortir de la voiture, can leave. Il faut que can leave, cette fameuse variable, soit sur true pour que le personnage puisse sortir de la voiture. Et en fait, ce can leave, ça va être simplement un timer. C'est-à-dire que entre le moment où le personnage entre dans la voiture et le moment où il a le droit de sortir de la voiture, il y a un certain timer. Et ce timer, moi je l'ai mis à 1 seconde. C'est pour ça qu'on retrouve time left égale 1f plusieurs fois. Alors notamment dans la fonction start, où je l'assigne pour la première fois. Et ensuite, lorsqu'on rentre dans la voiture et lorsqu'on sort de la voiture, je le remets à 1 aussi. En fait, c'est simplement pour éviter plusieurs bugs, pour être sûr que ce timer soit toujours sur 1 avant qu'on entre dans la voiture. Et donc ce fameux timer se gère juste en dessous ici de ces fameuses conditions pour sortir et pour entrer. Donc toujours dans la fonction update, on a un délai d'attente entre l'entrée et la sortie de la voiture. Et ça permet donc d'utiliser la même touche pour entrer et sortir. Pour bien imager ça, je vais passer mes deux variables timeLeft et canLeave sur public, en public, et je vais refaire un test directement sur Unity. Vous allez comprendre ça un petit peu plus facilement. Donc je vais me remettre sur Enterbox, et vous voyez que maintenant on a timeLeft et canLeave qui sont toutes les deux, qui sont deux variables qui sont maintenant affichées. Si j'appuie sur Play, on peut voir que timeLeft est sur 1 et canLeave est sur False. Donc c'est tout à fait logique, on veut qu'il y ait donc ce fameux délai entre l'entrée dans la voiture et l'autorisation de sortie, donc pour éviter que le joueur spam aussi la touche pour rentrer et sortir, parce que normalement pour rentrer et sortir d'une voiture on le fait pas en 1 seconde, et canLeave est sur false parce que on n'a pas l'autorisation de sortir de la voiture parce que forcément on n'est pas dans la voiture, donc il faut pas qu'on ait l'autorisation de sortir. Donc si maintenant j'entre dans cette voiture, alors ça va être très rapide. Vous avez vu que timeLeft est passé de 1 à moins 0, enfin bref, on peut dire que c'est à 0. Et une fois que ce timeLeft a atteint 0 ou inférieur à 0, eh bien canLeave est passé sur true. Et donc maintenant j'ai le droit de sortir de ma voiture en appuyant sur la même touche que celle que j'ai utilisée pour entrer. Et là vous voyez que timeLeft est repassé sur 1. Donc je vais refaire un test, je vais rentrer dans la voiture et je vais instantanément vouloir sortir, mais vous allez voir que je ne pourrai pas. Donc là j'ai appuyé une deuxième fois sur E à environ 0,5, donc quand timeLeft était à environ 0,5, et vu que canLeave n'était pas sur true, mon personnage n'avait pas l'autorisation de sortir, et donc en appuyant sur la touche E, donc la fameuse touche de sortie, eh bien j'avais pas le droit de sortir, mon personnage n'est pas sorti parce qu'il n'avait pas l'autorisation. Et donc ça, tout ce système de timer qui paraît un petit peu embêtant à mettre en place, alors ça reste quand même simple, mais ça permet d'utiliser la même touche en fait pour entrer et sortir de la voiture. Bref, voilà pour l'explication du script, voilà pour cette histoire de timer un petit peu qui peut paraître un petit peu étrange à première vue, mais c'est un petit peu de la personnalisation aussi, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre en place. Maintenant que je vous ai expliqué le script, je vais vous montrer comment le mettre en place. Donc je vais supprimer ma voiture, je vais supprimer mon joueur aussi. Donc j'ai une scène classique, pas de personnage, pas de voiture, simplement un sol et voilà quelques objets dans la scène. Remarquez que je n'ai pas de caméra, donc les caméras c'est seulement celle du joueur et celle de la voiture. Donc je vais aller dans mon dossier standard asset où j'ai mon personnage, donc je vais importer mon FPS controller dans la scène. Donc voilà mon personnage. Alors j'ai un script manquant ici mais ça n'a rien à voir avec le système, donc voilà normalement vous devriez avoir la même chose que moi. J'appuie sur play, j'ai mon personnage, je peux le déplacer tranquillement dans la scène. Donc pour l'instant tout va bien. Je vais ensuite aller dans Vehicles, je vais mettre la voiture,
donc dans prefab, et je vais mettre car, tout simplement notre fameuse voiture ici. Et maintenant, on va devoir effectuer plusieurs modifications. Déjà, vous avez vu, j'ai importé la voiture et cette voiture possède le tag player, ce qui n'est pas bon. Parce qu'avec notre script parce qu'avec le script que je vous ai montré, on voit qu'on assigne la variable player à l'objet qui possède le tag player. Et donc si on met la voiture dans car et dans player, alors déjà c'est pas logique d'avoir deux variables avec la même chose à l'intérieur, mais en plus ça va tout simplement détruire notre système. Notre système va plus fonctionner si on n'a plus le joueur en tant que joueur et la voiture en tant que voiture. Donc cette fameuse voiture, vous allez la passer en untagged. Ou alors vous mettez un autre tag, mais bref, vous ne mettez pas player, surtout pas player. Vous allez désactiver car controller, car user control et car audio. Donc c'est les trois scripts qu'on a de base sur notre voiture qui nous permettent de la faire fonctionner. Ensuite, ce que moi j'ai fait, c'est que je me suis focus sur la voiture. Donc vous pouvez en fait cliquer. Donc vous pouvez cliquer sur la voiture, appuyer sur F, et j'ai ajouté une caméra. Donc cette caméra, je l'ai placée à l'arrière de la voiture, un petit peu en l'air. Voilà, vous pouvez vraiment la mettre où vous voulez. Si je vais dans l'onglet Game, ça me paraît pas trop mal. Donc cette caméra, je vais la glisser dans car. Donc ça va être un enfant de la voiture. Donc cette caméra va toujours suivre cette voiture, peu importe où elle va. Puis on va créer la boîte de collision qui nous permet de faire entrer le personnage dans la voiture. Donc pareil, je mets sur la voiture, j'appuie sur F pour bien être focus dessus. Je vais créer un empty. Je vais lui ajouter un box collider. Et ensuite il va falloir donc placer ce box collider au niveau des deux portes, si vous voulez que le personnage puisse entrer par la porte de droite et la porte de gauche, donc un petit peu à la GTA on pourrait dire. Et si vous voulez qu'il puisse entrer uniquement du côté conducteur, donc à gauche par exemple, en France ça serait à gauche, dans d'autres pays ça pourrait être à droite. Donc voilà, vous pouvez en fait placer cette boîte de collision où vous le souhaitez. Moi je vais faire en sorte que le personnage puisse entrer des deux côtés, donc je vais agrandir cette boîte de collision. Vous pouvez le faire soit en cliquant sur le bouton Edit Collider et tirer sur les petits carrés verts qui apparaissent sur tous les segments, ou alors vous pouvez le faire directement en modifiant ici la taille du box collider, mais je vous conseille quand même de le faire plutôt avec cet outil d'édition, ça sera un petit peu plus simple. J'ai peut-être augmenté aussi un petit peu à l'avant et à l'arrière comme ça, et moi ça m'a l'air pas mal. Je vais laisser comme ça, on essaiera avec ça, on verra bien ce que ça donne. Ce GameObject que vous venez de créer, cet empty, on va l'ajouter à la voiture. Et vous pouvez le renommer en Box Enter par exemple, donc la boîte d'entrée. Caméra, vous pouvez éventuellement le renommer en caméra car, si vous avez peur de vous tromper avec vos autres caméras. Le Box Center qu'on vient de créer, on va lui ajouter notre script qui s'appelle car enter. Et ensuite, on va assigner les différentes variables. Alors player et car s'assignent de base, mais pas la caméra. Donc je vais ajouter caméra car et si déjà on est là, je vais tout assigner comme ça. FPS controller, car, caméra car. Time left se met à 1 dans la fonction start, donc c'est pas nécessaire de changer. Et can leave, pareil, ça se fait automatiquement. Donc ces deux variables, d'ailleurs, je vais les remettre en privé. C'est pas très important, mais si on peut rendre notre inspecteur un petit peu plus propre. Et si je ne me trompe pas, on peut déjà essayer ce système, on va voir ce que ça donne. Petit oubli de ma part, la caméra de base de la voiture, on va la désactiver. Et normalement ça devait être bon. Donc je peux me déplacer dans ma scène avec mon personnage. Si je m'approche de la voiture et que j'appuie sur E, alors forcément ça risque pas de fonctionner si je mets pas le box collider en is trigger. Il faut que le personnage puisse entrer à l'intérieur pour être détecté forcément. Donc je m'approche de ma voiture, j'appuie sur E, mon personnage peut rentrer dans la voiture. On peut bien déplacer cette fameuse voiture. En revanche, on voit qu'on a une erreur dans la console qui nous dit qu'il y a une référence à un objet qui n'est pas bien trouvé. Donc si on l'ouvre, ça va nous ouvrir car audio et ça va nous ouvrir cette fameuse ligne cam dist qui fait référence à la main camera. Et c'est vrai que cette main camera, normalement elle est sur le joueur. Donc si je vais dans first person character, on a bien main camera. Mais forcément, vu que cette caméra et plus généralement le joueur est désactivé, on peut pas y accéder. Donc ce qu'on va faire, c'est que caméra car, donc la caméra de la voiture, on va aussi la mettre en main camera. Et normalement, on devrait plus avoir ce problème. Si j'appuie sur E,
Donc maintenant je suis bien dans ma voiture, alors vous ne l'entendez pas parce que je l'enlève toujours au montage, mais là le son du moteur de la voiture se fait bien entendre, ainsi que le son de freinage, le son d'accélération, etc. Et donc maintenant je peux déplacer tranquillement ma voiture, je peux faire ce que je veux dans ma scène, je vais arrêter ma voiture, j'appuie sur la touche pour sortir, et mon joueur est bien sorti de la voiture. Et je peux de nouveau maintenant, voilà, continuer à me balader tranquillement dans ma scène, en laissant ma voiture, et puis je peux revenir, reprendre la voiture, et repartir. C'est terminé pour le tutoriel d'aujourd'hui. Alors comme je l'ai dit, c'est un tutoriel qui m'a été énormément demandé, alors j'espère vraiment que ça va vous plaire. Le fonctionnement est très très simple, c'est vraiment un système très logique, comme vous l'avez vu hein, lorsque je vous ai parlé de ce fameux script car enter. Vous retrouverez ce script dans la description comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, et bien évidemment vous pouvez ajouter toutes les modifications que vous souhaitez et l'adapter à votre projet. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tutoriels, salut tout le monde!